votre réputation passe avant tout. Vous êtes censé gérer votre réputation soigneusement, préserver votre réputation, puisque votre réputation représente votre image. C'est quelque chose que vous ne devez pas gâcher, puisqu'avec votre réputation, vous pouvez devenir riche. Et une personne ayant une bonne réputation peut tirer les bonnes personnes auprès de lui. Par contre, une personne qui a une mauvaise réputation va justement repousser les bonnes personnes loin de lui. Ce sera l'objectif de cette vidéo. Avant de commencer, je tiens à vous remercier tous sincèrement pour des j'aime, des commentaires que vous faites et aussi le fait de vous abonner. Ça me fait énormément du bien. Vous êtes censé de préserver votre réputation. Savez-vous que non, même Jésus, il fut un moment qu'il fallait qu'il pose la question à ses disciples en disant « Qu'est-ce que les gens disent de moi ?» Et oui, vouloir ou pas, les gens auront toujours des choses à dire de vous. Je ne suis pas là pour vous parler des préjugés, puisque la réputation est différente des préjugés. Les gens auront des choses à dire sur vous. Mais ce qui est là, il faudrait que les choses que les gens disent de vous ne soient pas vraies. Or, par contre, quand je parle de vous, je parle de la réputation, il s'agit de quelque chose que vous avez construit réellement. Raison pour laquelle vous êtes censé de construire des bonnes choses, une bonne image qui va caractériser exactement votre vraie personnalité. Il y a par exemple des personnes qui sont renommées comme étant des soulards. Ah, celui-là, on le connaît dans tous les quartiers, c'est vraiment un soulard. Il y a des personnes qui sont renommées comme étant des brigands, des bagarreurs, les gens qui sont violents, les voleurs. Et oui, c'est une réputation que vous avez construite en vous. Il y a aussi les jeunes filles qui sont renommées dans le quartier. Tous les garçons du quartier connaissent cette fille, elle est très impolie. Cette fille, c'est une fille qui est violente. Cette fille, elle se bat même avec des garçons. Ouais, il y a des filles qui disent que non, je m'en fous, c'est pas mon problème. Sachez-le que ma soeur, vouloir ou pas, ces choses vont vous suivre. Puisque aujourd'hui, les hommes sont devenus tellement intelligents qui, jusqu'au point où, avant de se marier avec une fille, ils ont besoin de savoir réellement la vraie personnalité de cette personne. Raison pour laquelle, dans d'autres termes, vous aussi les sœurs, avant de vous marier avec un garçon, il faut savoir réellement si c'est qui. Il y a des hommes qui sont renommés étant des hommes avares, c'est-à-dire les hommes qui ne partagent jamais. Ils sont là, ce sont des hommes qui sont violents, qui abattent des filles. Ils sont renommés comme ça. Ils tapent toujours des femmes. Ils sont renommés. Vous aussi, des femmes, faites très attention à des personnes que vous décidez de vous marier. Raison pour laquelle je voulais justement vous dire une chose, mes sœurs. Il y a deux choses fondamentales, il y a deux points communs que tous les hommes ont. Ne vous précipitez jamais dans le mariage, mais cherchez à avoir ces deux points communs. La première entre elles, c'est être poli et respectueuse. Tous les hommes du monde, excepté de rien, cherchent une femme qui est polie, respectueuse. Une femme qui respecte son homme, une femme qui met son homme dans sa place. Puisque aujourd'hui, un homme qui est respecté se sent très à l'aise et se sent réellement dans son assiette. C'est l'une des premières choses que tous les hommes cherchent auprès d'une femme. Une femme polie, parce qu'avec une femme polie, vous serez dans la paix, vous pouvez construire une famille agréable. La deuxième des choses, c'est une femme qui connaît Dieu. Puisque quand tu es avec une femme qui connaît Dieu, peu importe les problèmes, les difficultés que vous avez, cette femme va t'accompagner de concrétiser des rêves, de concrétiser des projets. Et oui, ne précipitez jamais une sœur, ne précipite pas de chercher à être épousée par un homme, de chercher le mariage, mais plutôt, précipite-toi de chercher à avoir ces deux choses très fondamentales. Plus qu'avec ça, ce sont le mariage qui va courir derrière toi. Puisque tu es une bonne personne. Une bonne personne attire des bonnes choses, mais une mauvaise personne repousse les bonnes choses. Si nous parlons par exemple dans les histoires du quartier, vous avez dû entendre parler des filles qui ont été tellement insolentes jusqu'au point des bonnes personnes ont été éloignées d'eux. Raison pour laquelle même avec vous les garçons, sachez exactement que votre réputation est très primordiale pour vous. Pour savoir quelle est votre réputation, une sœur ou bien un frère, posez-vous la question de la manière dont vous êtes souvent sollicité. Est-ce que les gens vous sollicitent beaucoup plus pour intervenir dans les bagarres? Si c'est le cas, si ça se fait de façon répétitive, ça veut dire que vous êtes reconnu comme étant un homme violent, un bagarreur. Si les gens vous consultent plusieurs fois pour essayer d'apporter des conseils ou bien réunir, retenez-le que vouloir ou pas, vous êtes une bonne personne plus que vous avez des qualités agréables pour réunir des personnes. Les sœurs, est-ce que réellement
Les gens parlent beaucoup plus de votre comportement. Cette jeune demoiselle, elle est très polie, elle est respectueuse. C'est une femme vraiment agréable. Si vous avez cette image, rassurez-vous, les gens vont courir derrière vous. Mais si tout le monde parle de vous, que vous êtes extrêmement très impoli, vous êtes insolente, vous ne savez pas comment respecter les hommes, là, sachez-le, vous allez repousser les bonnes personnes. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, surtout avec la technologie actuelle, vous les sœurs, c'est facile de trouver une fille qui expose son corps, qui font des vidéos en exposant son corps, s'habiller très sexy pour exposer son corps. Retenez-le qu'aujourd'hui, quand on expose son corps, on devient un échantillon. Par exemple, comme une mangue. Une mangue, quand on prend les échantillons, il y a beaucoup de mouches qui entourent cette mangue. Mais les gens, quand ils viennent acheter, ils n'achètent jamais l'échantillon. Ça veut dire que vous êtes comme un échantillon. Les hommes vont courir derrière vous juste pour un plaisir de courte durée. Ça veut dire que ce n'est pas pour à long terme. Ce n'est pas pour vous à penser au mariage. Vous êtes justement un échantillon. Et ça sera des mouches seulement qui vont courir derrière vous. Mais les personnes sérieuses, les personnes qui sont vraiment engagées ne vont jamais courir derrière vous, puisque vous êtes juste un échantillon. Raison pour laquelle vous êtes censé de préserver votre image, de préserver votre corps, parce que votre corps est très important, votre corps est très valeureux. Votre image représente une femme. Dans son passé, elle était prostituée. Au fil du temps, elle avait décidé de laisser la prostitution pour s'engager pour autre chose. Un diplomate avait décidé de se marier avec cette femme. Le diplomate était engagé pour marier cette femme. Par contre, cette femme, dans son passé, elle était prostituée. Elle avait une mauvaise réputation parce qu'elle était renommée. Après l'engagement, le conseiller retrouve cette femme qui était prostituée, qui a eu des relations avec cette femme. Savez-vous la suite? Que ce diplomate n'était plus censé de se marier avec cette femme par rapport à cette mauvaise réputation. Et oui, votre réputation va influencer de façon directe ou indirecte, vouloir ou pas. Raison pour laquelle vous êtes censé de préserver cette réputation que vous avez. Ne gâchez jamais votre réputation, puisque votre réputation est très importante. Ce sujet, cette histoire a causé des débats. Il y a eu des femmes qui ont dit que c'était son passé, elle n'est plus prostituée ou pas. Oui, on ne refuse pas. Mais sachez-le aussi, il y a des titres que les hommes portent, puisqu'on dit derrière un grand monsieur, il y a une grande dame. Il y a des titres que les hommes portent. Ces titres ne permettent pas justement de s'engager avec des personnes, des femmes qui ont une mauvaise réputation, puisque ça va totalement influencer aussi votre image. Raison pour laquelle aujourd'hui, si vous décidez de préserver votre réputation, d'avoir une bonne réputation en tant qu'une bonne femme, vous allez toujours atteindre vos objectifs. Ne vous inquiétez pas lorsque vous perdez une voiture ou bien une maison, puisque au fil du temps, vous allez acheter une maison ou bien une nouvelle voiture. Mais la réputation est très primordiale, est quelque chose que vous devez gérer soigneusement. Avec une bonne réputation, vous allez attirer les bonnes personnes. Par contre, avec une mauvaise réputation, vous allez repousser les bonnes personnes. Il y a eu des hommes qui ont des réputations comme étant des escrocs, comme étant des voleurs, comme étant des menteurs. Vouloir ou pas, quand il s'agira des choses sérieuses, on ne va jamais vous consulter. Pourquoi nous consultons les médecins? Puisque l'homme peut que consulter quelqu'un par rapport à quelque chose que lui-même ne peut pas faire. On peut aller consulter un médecin parce que nous-mêmes ne pouvons pas se soigner. On peut aller consulter un coiffeur puisque nous-mêmes on ne peut pas se coiffer. Raison pour laquelle nous allons auprès des coiffeurs ou bien un médecin. Les gens s'approcheront de vous par rapport à des qualités que vous avez. Et ça doit être des qualités agréables et non des mauvaises choses. Raison pour laquelle vous êtes censé de préserver soigneusement votre réputation. Car votre réputation est très primordiale. Alors si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer, de partager. Pourquoi pas de me laisser un commentaire, de me dire ce que vous pensez. Et si vous avez un sujet spécifique que vous...